Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Antoine de Saint-Exupéry, qui est surtout connu comme l'auteur du livre Le Petit Prince. Et cependant, il n'a pas seulement été écrivain, car il a aussi été pilote, journaliste et soldat. Et Antoine de Saint-Exupéry est une personnalité importante de la littérature française, et comme il avait beaucoup d'expérience dans l'aviation, il a utilisé ses voyages et ses aventures pour écrire plusieurs livres. Et dans ses œuvres, il parlait souvent du courage, de l'amitié, de la responsabilité et de la vie. Antoine de Saint-Exupéry est né le 29 juin 1900 à Lyon, en France. Il vivait dans une famille avec 5 enfants, mais quand il était encore petit, son père est mort. Sa mère s'occupait donc seule de toute la famille. Pendant son enfance, Antoine était curieux et rêveux. Il aimait lire, écrire, dessiner et inventer des machines. De plus, il regardait souvent le ciel car il s'intéressait beaucoup aux avions. En 1912, quand il avait 2 ans, Saint-Exupéry a fait son premier voyage en avion. Avant ce vol, il avait déjà développé une grande passion pour la machine. Et après cette expérience, il a compris qu'il voulait vraiment devenir pilote. Plus tard, en 1921, il a appris à piloter pendant son service militaire. Et à cette époque, les avions étaient moins sûrs qu'aujourd'hui, car ils étaient fragiles et le pilote avait peu d'instruments. Ensuite, en 1926, Saint-Exupéry a commencé à transporter du courrier par avion. Grâce à ce travail, il volait entre la France, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Pendant ce voyage, il rencontrait beaucoup de personnes et observait la nature, le désert et les étoiles. Toutes ces expériences lui ont ensuite donné des idées pour ce livre. En 1929, il a publié Courrier Sud, puis en 1931, il a publié Vol de nuit. Dans ces histoires, il parlait surtout des pilotes, du courage, de l'amitié et de la responsabilité. Cependant, sa vie de pilote était dangereuse et Saint-Exupéry a eu plusieurs accidents. En 1935, son avion s'est écrasé dans le désert alors qu'il essayait de battre un record entre Paris et Saigon. Heureusement, il a survécu avec son mécanicien, mais ils sont restés plusieurs jours dans le désert avant de recevoir de l'aide. Quand la Seconde Guerre mondiale a commencé, Saint-Exupéry était déjà un pilote expérimenté. Il a donc participé à plusieurs missions militaires. Ensuite, après la défaite de la France, il est parti vivre aux États-Unis. Pendant son séjour à New York, il a continué à écrire et c'est là qu'il a créé Le Petit Prince. Dans cette histoire, un pilote rencontre un petit garçon dans le désert. Le Petit Prince avait quitté sa petite planète et avait visité plusieurs autres planètes avant d'arriver sur Terre. Au premier regard, le livre ressemble à un conte pour enfants. Pourtant, il est en réalité très profond, car il parle de l'amitié, de l'amour, de la solitude et de la responsabilité, et aussi du sens de la vie. C'est pour cette raison qu'il est apprécié par les enfants et les adultes dans le monde entier. En 1944, Saint-Exupéry a repris ses missions militaires, et le 31 juillet, il a décollé de Corse pour une mission d'observation, mais son avion n'est jamais revenu. Il avait seulement 44 ans au moment de sa disparition. Avant de terminer, voici quelques faits curieux sur Antoine de Saint-Exupéry. Premièrement, en 1931, il a épousé Consuelo Sunsin, qui était une artiste et une écrivaine originaire du Salvador. Leur relation était passionnée mais parfois difficile, et Consuelo a probablement inspiré le personnage de la Rose dans Le Petit Prince. En lien avec cette histoire, il existe aujourd'hui au Salvador un parc thématique appelé le parc El Principito. Ce parc rend hommage au livre, mais aussi au lien de Saint-Exupéry avec le Salvador. Deuxièmement, Saint-Exupéry n'a pas seulement écrit Le Petit Prince, car il a aussi réalisé lui-même les dessins et les aquarelles du livre. En effet, depuis son enfance, il avait toujours aimé dessiner. Enfin, Le Petit Prince a d'abord été publié aux États-Unis en 1943. Ensuite, il a été publié en France en 1946, après la disparition de Saint-Exupéry. Et pour conclure, Antoine de Saint-Exupéry est mort très jeune, mais ses livres sont toujours célèbres aujourd'hui. Et grâce à ces histoires, il continue à faire rêver des millions de lecteurs dans le monde entier. Merci de votre attention.